J'ai pas besoin d'Allah. Deuxième chose. Et il dit, moi, j'ai pas Malik, besoin. Je leur Malik, parle pas, moi. Malik, je vais Attends, partir. je S'il termine, veut je pas termine. débattre, ça Et sert à la rien. fois Il fait que juste un prêche et non-stop. Moi, la je veux fois parler de Aïcha maintenant. J'ai été et très la fois patient. tu sais que ça J'ai fait été mal, mais courtois. Je c'est veux très parler mal. d'Aïcha 6 ans et Allez, que le prophète voilà. a fait Ah, l'amour voilà. avec elle à Allez, 9 ans. t'as vu, ça commence. T'as vu Malik, je suis désolé, j'ai le été blasphème, moi patient. je sors. C'est Et pas un regarde, blasphème. Malik, Jean-Louis. Malik, Attends, t'acceptes les Jean-Louis. blasphèmes, toi? Toi, t'acceptes Non, non, C'est non, pas un non, blasphème. Ils ont pas dit stop. Ils sont en train de construire des écoles, mais c'est pas facile. Ils viennent de 40 ans de guerre. Ils sont boycottés par l'aide internationale. Ils sont dans des difficultés. Les gens sont détestés. Les Afghans eux-mêmes les détestent. Des Afghans soi-disant, entre guillemets, musulmans modérés, détestent les musulmans qui veulent la loi d'Allah et la charia. Ceux qui, en général, ils sont rasés à la Gillette Mac 5. Ils sont pro-démocrates, ils se disent vive la démocratie, moi j'aime la liberté, j'aime les danses, les discothèques, j'aime l'alcool, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Ces musulmans-là, afghans, ils détestent ceux qui veulent la loi d'Allah et la charia. C'est ça le paradoxe. Et c'est pas parce que tu es afghan que d'office tu es bien guidé. Hein. C'est pas parce que tu es afghan que tu es au paradis. Hein. Pendant 20 ans, pour 100 dollars, ils étaient prêts à vendre leurs frères aux Américains. Pour 100 dollars, hein. Vous imaginez? Parce qu'ils étaient plus occupés à vouloir, c'était Paysar Akbar. Ce n'était pas Allah Akbar, c'était Paysar Akbar. Dans leur cœur. Et ça, il faut le comprendre, ça. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, moi je suis très content d'être en Afghanistan. Ils combattent les extrémistes en Afghanistan. Vous savez que les plus grands ennemis des Afghans, ce sont les extrémistes de l'État islamique qui combat qui tue des talibans. Les plus grands ennemis des musulmans aujourd'hui, ce sont les musulmans eux-mêmes extrémistes. Mais il y a les deux extrêmes. Oui, moi je suis un extrémiste pour les laxistes aussi. Pour les laxistes, pour les musulmans rasés à la Gillette Mac 5, pro-démocrates qui écoutent la musique, qui dansent à la discothèque, pour eux, je suis un extrémiste. Ça c'est sûr. Ah, toi t'es pas un bon musulman, toi t'es un extrémiste, Jean-Louis. Ah oui, pour les laxistes qui écoutent la musique, c'est vrai que moi je suis un extrémiste. Mais moi je te parle, donc il faut être dans le juste milieu. Ni laxiste, ni extrémiste dans la dureté. On va laisser la parole à Tony. Salut. Merci beaucoup. Je te présente. Ben voilà, il est là et je te garantis que tu auras une discussion vraiment sincère et respectueuse avec Tony. Je me porte garant. Bah, bien Merci sûr. beaucoup à Tony d'être venu. Hein. Salut. C'est Jean-Louis, c'est ça? C'est bien Jean-Louis, oui. Ouais, bah, salut Jean-Louis, enchanté de te rencontrer. Bah, je te découvre, donc, Merci. donc t'es sunnite, tu vis en Afghanistan, c'est ça? Oui, je vis en Afghanistan, je suis sunnite. Ok, ok. Et du coup, bah, tu prends toute la sunna, tout le Coran, j'imagine. Tous les hadiths authentiques, ils Tout le sont Coran, authentiques. Ouais, il n'y a pas de... c'est- Tu vois où je veux en venir, quoi. On est d'accord. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Ok. Et tu penses que appliquer la parole d'Allah, que ce soit pour les lois, pour le vivre ensemble, pour l'éducation, pour obtenir des connaissances sur le monde, tu penses que c'est une bonne chose? Je n'ai pas un atome de doute dans mon cœur que l'islam, il est pour la science, pour la modernité, mais il faut islamiser la modernité, mais il ne faut pas moderniser l'islam pour rentrer dans la modernité. Non, je Je comprends. répète peut-être cette phrase. Non, non, Tu l'as vas-y compris pour le directement. public, ouais. Ouais, vas-y, mais pour les Ouais, pour spectateurs. le public. Voilà. Nous sommes pas contre la modernité. Regardez, je suis dans un live, je discute avec des gens aux quatre coins du monde. Je suis pour la modernité parce que ça peut, mais je dois mettre cette modernité au service de l'islam. Mais je ne veux pas rentrer dans la modernité pour plaire aux mécréants et pour accepter, dire, faut rentrer à la modernité. La modernité, c'est mettre un yogourt et une femme toute nue. Non, ça c'est de la C'est morale. enlever le foulard. C'est de la morale, Oui, ça. mais non, non, mais eux, ils vont te dire que c'est la modernité. Quand je On est parlais de plus au modernité. Moyen-Âge pour que les Ouais, femmes. ok. Mais les gens vont te dire, les démocrates, ils vont te dire, pour être moderne, il faut raser sa barbe, il faut enlever le foulard. On n'est plus au Moyen-Âge quand même, hein. 4 Jean-Louis, femmes pour un homme, on ouais, est plus moi au quand je te parlais de Moyen-Âge. modernité, Ouais, je te parlais de ouais, technologie, de science, de connaissances sur le réel, voilà. sur le monde. Je te parlais pas de morale.
Bon, bah, demain, on te dira peut-être que finalement, la modernité, c'est que personne mette de vêtements. Ça peut changer, je l'entends. Je vais pas débattre de ça. Ce serait pas intéressant. Chacun a sa vision de la modernité si on parle de ça. Donc, bon, je suis d'accord avec toi, c'est pas intéressant. Non, non, moi, je te parle de choses très concrètes. Parce que dans le Coran, dans la Sunna, il y a des affirmations sur le monde, sur le réel, sur l'espace, sur le mouvement des astres, sur ce qui existe, sur ce qui n'existe pas. Et si tu me dis que t'es dans la science, tout ça, et que tu veux le bien de ton peuple, de tes frères et sœurs, et j'en doute pas, ben, il y a des affirmations qui se contredisent. Et je pense que toi et moi, on est d'accord qu'on veut pas faire de mal aux gens inutilement. On veut pas faire du mal gratuitement. On est d'accord. On peut faire du Non, mal en pour se fait, défendre. mais moi, je vais pas rentrer dans ce terrain-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, Pourquoi je vais pas rentrer dans ce terrain-là? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que toi, personnellement, tu as des idées déjà de la science. Et pour toi, la science, les idées préconçues que pour toi, la science, c'est quelque chose. Moi, je suis persuadé, mais je vais pas pouvoir te convaincre de ça. Je pas suis grave. persuadé qu'aujourd'hui, avec le diable, est-ce que tu crois au diable? Non, je suis athée, je crois pas à tout ça. Non. Voilà. Tu crois pas au diable. Moi, je crois au diable. Je crois en des démons humains qui travaillent depuis l'époque de Pharaon. Moi, je crois en ça. Hmm. Toi, évidemment, tu ne le crois pas. Donc pour toi, c'est farfelu. Moi, je crois que Moussa, Moïse, Allah lui a ouvert la mer. Toi, Y a moi, pas de toi, tu problème. dis, c'est pas scientifique ce que tu es en Y a train pas de de me dire. problème. C'est Jean-Louis, je complètement me doute. débile ce que tu es en train de me... je Ouais. termine pour que Vas-y, les vas-y. auditeurs, c'est pas pour te convaincre. C'est évidemment que pour lui, l'esprit cartésien, scientifique, pour lui, c'est stupide de croire que Allah il a ouvert la mer en deux. C'est pas scientifique. Jean-Louis, tu dois être scientifique. Parce que ta divinité, c'est ta raison, c'est ta tête. Pour nous, musulmans, on n'est pas comme ça. On n'a pas divinisé le cerveau des êtres humains. Nous, on sait que Allah, il est capable, comme toi, petit être humain qui a été fait d'une goutte de sperme éjaculé, tu es capable de faire des murs. Tu es capable de faire des murs avec du sable et de l'eau. Tu es capable de le faire, ça? Ouais. T'es capable. Quelle puissance. Quelle force. Eh bien, comme toi, t'es capable, alors que t'es une petite goutte d'eau, de capable de faire des murs. Ok. J'ai aucun doute que Allah, le créateur de l'univers, qui a créé l'océan, qui a créé la mer, qui a créé le soleil, qui a créé les étoiles, qui a tout créé, est capable d'ouvrir une mer s'il en a envie. Là, j'ai compris, mais c'est pas Mais ça ma ça question. s'appelle, mais ça Vas-y, vas-y. s'appelle une croyance. Et, Pas de et problème. aujourd'hui, votre science est devenue une divinité. Et je vais même aller plus loin. Vous êtes manipulé Je pourrais parler après, profondément. Jean-Louis, hein. Tu me promets, hein. Je pourrais parler. Oui, oui, mais je vais Vas-y. te dire. Oui, oui, mais attends. Vous avez fait de votre science une divinité, voire même les théories scientifiques comme la planète des singes, parce que vous pensez que vous êtes des singes. Je pense que votre gorille, votre arrière-arrière-grand-père est un gorille. Pour vous. Pas exactement ça, mais. Et il c'est un peu, c'est pas exactement ça, mais c'est un petit neutron, qui est un petit truc, un petit microbe qui est venu, et puis ils s'ennuyaient, ils se sont mis ensemble, et puis ils se sont ennuyés, ils se sont dit, moi je vais devenir un poisson parce que je m'ennuie, et puis il se dit, je vais m'ennuyer maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est des poissons? Eh ben on va sortir de la mer, on va aller dans les arbres et on va devenir des singes. Et tout ça, ils ont décidé naturellement, par la nature, par le hasard. Et le plus grand des hasards qu'on est en train de parler face à des ondes, et tout ça, c'est du hasard. Moi, je te le dis, je ne Quand vais est-ce pas que je peux débattre poser ma avec question, quelqu'un qui Jean-Louis? pense. Attends, Vas-y. je termine. Et Vas-y. comme ça, tu comprends. Tu comprends pourquoi? Parce que moi, je vais pas fuir le débat. Je vais simplement t'expliquer pourquoi je ne débat pas avec des gens qui ont perdu la raison alors qu'ils croient qu'ils ont la raison. Tu sais, moi, j'ai appris avec l'histoire, ça rend fou d'essayer de comprendre un fou, voire pire, essayer de comprendre un fou et essayer de le convaincre, ça va me rendre encore plus fou que lui. Et c'est pour ça que je te dis, toi tu crois à la science, moi je crois au créateur de la science. Et je ne crois pas aux vos théories scientifiques, que vous croyez que c'est une science on ne peut plus discuter parce que moi je me souviens qu'à l'époque quand j'ai compris que je descendais pas du singe,
et que Allah m'avait créé d'une goutte de sperme et qu'il m'avait créé l'univers, j'ai voulu donner des livres gratuitement à toutes les écoles de la République en disant regardez le mensonge du darwinisme. C'est un mensonge, le mensonge du darwinisme. Il y a un livre d'Haroun Yahya qui explique le mensonge du darwinisme. L'école a interdit ces livres. Donc il est interdit pour la planète des singes aujourd'hui en France de donner des livres sur le créationnisme, mais la religion de la science, de dire qu'on descend de la planète des singes, ça, vous pouvez le propager à tous les enfants de la Terre. Ok. Voilà pourquoi vous êtes des manipulateurs et j'ai du mal à discuter avec des manipulateurs et des gens qui mentent aux enfants et qui sont dans la planète des singes et qui pensent qu'ils sont des singes. Merci. Et qu'Allah vous guide, hein. Et qu'Allah vous guide. Merci à toi. En fait, je vais avoir deux questions. La première question, elle est d'ordre théologique ou de la conséquence de la théologie. Je crois savoir qu'il y a des prières pour appeler la pluie en islam. Ouais, invocation. Pourquoi la majorité des pays islamiques font partie des pays dans les zones arides? Parce qu'aujourd'hui, les musulmans ne sont pas dignes de message de l'islam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des traîtres, comme tu l'as dit, pour ça. Ils sont prêts à vendre leur religion. Et c'est pas parce que tu te dis musulman, et il y a beaucoup de musulmans, ils sont musulmans par tradition, mais pas par conviction. Et Allah n'est pas injuste. Quand tu mens sur Allah, tu es pire. Par exemple, toi, tu es un athée. Tu es convaincu. Moi, tu sais comment je te vois? Je te vois aveugle. Attends, tu me parles plus de la prière là, Jean-Louis. C'est la prière. Pourquoi elle fonctionne pas? Mais je t'explique pourquoi. Eh ben, je t'explique pourquoi. Mais je t'explique pourquoi. Parce qu'Allah n'est pas injuste. Et c'est pour ça que je t'ai dit, toi, tu es aveugle, sourd, muet, qu'Allah te guide. Tu sais même pas le mal que tu fais et tu te rends même pas compte parce que tu es téléguidé 24 heures sur 24 avec le diable sans même savoir qu'il existe. Tu parles de moi là, moi je fais pas de prière de la pluie. Je parle de toi. Non, mais je parle des mécréants. Les mécréants. Ah. Allah, il peut encore vous guider comme il m'a guidé à moi. Ok. Il m'a guidé, j'étais dans les ténèbres. Donc Allah, il peut encore me guider. Moi, je ne savais pas quand je faisais le mal. Je t'assure, je jure par Allah le Tout-Puissant, Et quand la pluie. j'allais en discothèque. Attends, j'y arrive. Je suis désolé, je suis Tu impatient. sais, moi j'aime bien. Ouais, voilà, mais j'aime bien développer, excuse-moi. Donc Vas-y. j'y arrive. Vous êtes des mécréants. Allah n'est pas injuste, même vis-à-vis des mécréants, il vous donne même la miséricorde, même si vous êtes des mécréants. Tant que vous êtes correct dans certaines choses, Allah il vous donne. Par contre, nous les pays arabes, on sait que Allah existe, on sait qu'on doit vivre sous la loi d'Allah, on sait qu'on doit vivre sous la charia, et on décide délibérément de cracher sur la loi d'Allah pour prendre la loi du capitalisme et du dollar et de la démocratie et de la laïcité. On est plus injuste que vous dans ces choses-là, et c'est pour ça qu'Allah ne nous donne pas la baraka pour l'instant, parce qu'on est des traîtres. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed il a dit on sera des milliards, mais comme l'écume de la mer. On sera faible, parce qu'on va aimer la dunya, et on va avoir peur de la mort, et on va aimer la dunya. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Allah il nous humilie, même par vous qui êtes des mécréants, parce que vous avez accepté certaines règles universelles que nous, on n'accepte plus. On est orgueilleux et on écoute. Malheureusement, pour la plupart, les musulmans, ils ne sont pas corrects. Et c'est pour ça qu'ils sont humiliés. Et en plus, ils le savent. Donc Allah, il fait pleuvoir dans les zones où il y a plus de koufars. Il récompense les koufars. Il récompense pas les musulmans qui sont des mauvais musulmans. Il récompense les koufars. C'est-à-dire que Allah n'est pas injuste, comme je te le dis. Et Allah, il donne la miséricorde à toute l'humanité. C'est pour ça que dans chaque sourate, tu dis, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire que la miséricorde, tu vois, Allah, il te donne même à toi. Mais quand il te donne à toi, mécréant, pourtant, peut-être même tu l'insultes, tu te moques de lui, tu blasphèmes, tu es arrogant. Mais malgré ça, Allah, il te donne. Tu sais pourquoi? Okay. Parce que toute la terre ne vaut pas l'aile du rouge. Parce qu'il est juste et parce que nous sommes injustes. Tu sais, c'est pire un traître est pire qu'un mécréant. Ok. Bah merci pour ta réponse. Et alors du coup, ma question principale, c'est celle-là. Tu as dit que tu penses que du coup, la parole d'Allah, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir vivre quelque part, sous tous les aspects de la vie, que ce soit politique, technologique, éducation, etc. Pour soigner le cancer, c'est mieux d'utiliser la science
et la chimiothérapie, la science de la chimie et tout ça, ou de boire de l'urine de chameau, comme préconisé. C'est mieux de boire, par exemple, de l'huile de Nigel, de L'huile de Nigel. revoir ton esprit. Par exemple, quelqu'un, regarde, de l'huile de Nigel, des produits naturels. Parce que moi, j'ai vu des gens en chimio. Et en chimio, vous combattez le cancer, mais vous le brûlez. Et en faisant ça, vous faites plus de mal que de bien. Donc, vous pensez être des scientifiques qui aident, mais en fait, la chimio, elle entraîne plus de détruire que de construire. Pour la plupart. Hein. Donc il faut prendre Je de dis l'huile de pas qu'on Nigel. peut pas l'utiliser. D'accord. Pas C'est que mieux. ça. C'est-à-dire que, regarde, un gars il fume. Il a une mauvaise hygiène de vie. Il fume. Et puis, il a le cancer du poumon. Est-ce que tu vas le conseiller de continuer à fumer ou tu vas te dire, attends, la première chose que tu devrais faire, c'est d'abord arrêter de fumer. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ça C'est pas sert ma à rien. question. C'est quoi le plus efficace pour et ça lutter fait- contre le cancer? Chimio ou huile de Nigel? Moi, j'ai pas l'étude. Je suis pas un scientifique par rapport à la chimio pour savoir les dégâts. Maintenant, en toute modestie, par rapport au peu de science que tu me demandes, c'est-à-dire que je sais que les produits naturels, ça nettoie ton corps, ça te fait du bien. Je dis pas que maintenant, la chimio, c'est quelque chose de négatif, Ouais, j'ai mais compris ça. je dis quand même que voilà, je dis qu'il y a quand même du mal derrière tout ça. Mais l'huile de Nigel, ça soigne Et pas j'ai- tous les maux? Donc, ça soigne tous les maux, mais quand tu comprends le hadith, si tu l'interprètes comme ça, l'huile de Nigel qui soigne tous les maux, si tu l'interprètes, je suis ton raisonnement, c'est-à-dire que quand moi j'ai une plaie ouverte, je vais aller boire l'huile de Nigel. Ça va me guérir, les gars. Les gars, le prophète Mohammed sallam, il a dit que ça va guérir tous les maux. Regardez, j'ai un mot. J'ai une blessure ouverte ici. Je vais boire l'huile de Nigel. Évidemment que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme ça que vous voulez. Les gens mal intentionnés veulent Non, je te pose la l'interpréter. question. Je te pose la question. Non, non, mais je te parle. Moi, je te parle aux 246. Hein, je parle pas qu'à toi. Hein. Ok. Je parle aux 246 personnes. Les personnes mal intentionnées, elles vont te dire quoi? Mais donc, si le prophète Mohammed sallam, il dit, l'huile de Nigel guérit tout sauf la mort. Ok. Automatiquement, si j'ai une blessure ouverte, ça doit guérir. C'est Allah qui l'a dit. Mais non, sois pas stupide. Ça guérit les maux dans un cadre bien Ok. spécifique. Évidemment que Bah, si merci. j'ai une plaie ouverte, je vais aller voir un médecin et je vais aller voir et il va me faire il va me soigner. Mais voilà, en fait, je te pose deux questions pour vérifier justement ton rapport à la science et effectivement si pour ta société tu veux quand même utiliser la science. Et donc par exemple aujourd'hui tu sais qu'on a des GPS et des satellites et les GPS et les satellites qui sont extrêmement utiles pour faire ce qu'on est en train de faire, discuter, pour pouvoir naviguer, pour pouvoir communiquer, faire la guerre, absolument tout. Utiliser les satellites, construire des tunnels. Et pour avoir des satellites, il faut croire. J'utilise les mots, c'est important. Il faut croire que la Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil tourne autour de la galaxie. Donc la Terre n'est pas fixe. L'islam dit que la Terre est fixe. Allah dit que la Terre est fixe. Qui a raison? C'est-à-dire que toi, tu es en train d'opposer. C'est qui a dit que la Terre, elle était ronde? Qui a dit que la Terre était ronde? C'est qui? Ouais. Il y a plein de gens qui ont découvert que la Terre était ronde. Ouais, ils ont découvert avec. Et toi, tu y crois? Oui, j'y crois, bien sûr. Je peux le T'es démontrer que la Terre est croyant de ronde. ça? Oui, mais c'est une Toi, tu croyance peux le vérifiée. démontrer, C'est ouais. pas de la foi. Je peux le démontrer. C'est une croyance Non, justifiée, non, bien sûr. c'est une croyance. Non, non, c'est une croyance Tout est avec croyance. des images. C'est une croyance Non. avec des images satellites. Mais c'est pas ma question t'a que la dit- Terre soit ronde. Elle peut être plate. Il y a pas de problème. C'est-à-dire que moi, je vais pas rentrer. Regarde, moi, je vais pas rentrer Ah dans oui, mais Terre si on- ronde. Non, non, je parle pas de la Terre Mais ronde. justement, Allah dit qu'elle est regarde. fixe. Moi, tu veux dire, regarde. La science des Regarde. GPS dit qu'elle est fixe, qu'elle tourne autour du Soleil. Qui a raison? Allah qui dit qu'elle est fixe ou la science qui produit les GPS grâce à cette connaissance? Les GPS existent. Les GPS ont besoin que la Terre tourne autour du Soleil. Allah dit qu'elle est fixe. Qui a raison? C'est juste ça. J'observe les GPS, je les vois.
Et la théorie qui fait qu'il fonctionne, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. faux. Je veux juste savoir Tom, qui a raison. c'est faux. Mais c'est faux ce que tu es en train de dire. C'est faux ce que tu es en train de dire, mais là, tu es en train de... Regarde, hein, au départ, moi, je suis venu, je suis afghan et je parle d'islam. Regarde, hein, je suis afghan et je parle d'islam. Toi, tu es en train de me renvoyer sur la Terre plate, la Terre ronde. Tu es en train de me Non, dire les fixe. scientifiques ont... Non, non, la Terre ronde Mais ou plate, dans le fixe, Coran, mais c'est pas voilà, clair. fixe. Fixe. Mais fixe, soit. Moi, je te conseille d'aller chez Omar. Omar. Tu connais Omar? Non, Il c'est fait pas des ma lives question. sur la Non, Terre plate. Jean-Louis, c'est pas ma Mais moi, question. j'ai pas envie. Regarde, Je veux pas moi, j'ai débattre pas de envie si. Je veux savoir pour toi, qui a raison. C'est juste ça. Pour ta société, Mais c'est mieux de mais- croire qu'elle mais est fixe ou de croire qu'elle Mais tourne justement, et que ça produit moi, le je ne vais GPS. pas. Écoute, moi, je ne vais pas Ouais. polémiquer sur sur des choses. Moi, regarde, moi, je vois Je le te demande soleil, juste je ton vois les avis, moi. détails, moi, avec moi, ma petite échelle, moi, je suis pas un scientifique, moi. Je suis pas un Oui, mais scientifique. Allah a dit qu'elle Moi, était avec ma fixe. petite Il peut échelle. avoir tort, Allah. Et mon petit niveau, regarde, mon petit niveau, moi, avec mon petit niveau et ma petite science, ma petite modèle, mon petit cerveau tout petit, je vois que la Terre, elle est plate. Moi, j'ai pas vu de satellite, j'ai pas été sur la Lune, j'ai pas été sur la Lune avec, j'ai pas été sur la Lune, Je comprends. j'ai pas vu, moi, j'ai pas fait tout ça. Non, mais je veux pas te couper la Moi, je parole, vois mais que Allah dit qu'elle est fixe. Est-ce qu'il peut avoir tort? Allah n'a jamais tort, et je veux dire, le problème, c'est que toi, tu es en train d'interpréter des choses. Toi, tu peux avoir des problèmes J'interprète rien, d'interprétation. Jean-Louis. Allah dit Mais qu'elle oui, est fixe. t'interprètes. Et est-ce que du coup, elle peut ne pas être Donne-moi fixe? le verset. Par exemple, maintenant, regarde, tu veux rentrer donne-moi le verset qui dit qu'elle est fixe. Ah, je vais le trouver si tu veux, ouais. Allah dit pas qu'elle est fixe dans le Coran ou dans les hadiths? Enfin, dans Moi, les je hadiths, sais on dit pas, pas qu'elle est vas-y, fixe. ben, si on va rentrer là maintenant, le Non, mais guet-apens que je suis en train de me prendre. il n'y a pas de guet-apens. Ouais, Si mais moi, Allah... je te le dis, regarde. Toi, tu fais de la théologie, tu crois pas en Allah. Ah, je suis pas de théologie, Regarde. moi. Je pose juste une question. Pour toi, elle est fixe ou La pas? théologie, C'est simple. tu vas prendre des versets sans connaître le contexte, là, le fiqh, tu vas même pas voir un Mais tafsir. je tranche pas, je te demande. Si tu me dis qu'il dit pas ça Mais dans le justement, Coran, moi, et si tu me dis qu'elle tourne mais dans le Coran moi-même, autour je du sais soleil, pas. ben je te crois, moi. Mais moi, moi-même, je ne sais pas. Ah, comprends ok. ce que je veux dire? D'accord, Je- tu non, sais mais- pas l'un ou l'autre. Alors, Moi, je du ne sais coup, ni l'un ni l'autre, mais toi, tu veux venir avec un verset que je alors, connais même pas. ok, mais y a pas de souci. Alors, je change. On va pas prendre le verset. Je change. Imaginons qu'Allah dise qu'elle est fixe. S'il le disait, il aurait raison. Si Allah dit qu'elle est fixe, est-ce qu'elle est fixe? Quoi qu'il arrive. La raison, elle est chez Allah. J'ai aucun atome de doute que Allah ne se trompe jamais Ok. et qu'il n'y a aucune erreur. Donc, si je trouve un verset qui dit qu'elle est fixe, ça contredit Non. la technologie des Toi, GPS. regarde. Toi, ce que tu vas faire, Ouais. tu vas pas connaître déjà l'arabe. Tu vas avoir une traduction approximative du sens du verset. Je répète, tu vas avoir une traduction approximative du sens du verset. Tu vas philosopher sur ce verset avec ta propre raison et ta propre compréhension. Et donc, tu vas commencer à mentir sur les versets d'Allah pour justifier ta mécréance. Non, mais il n'y a pas de problème, je mens pas là, je te dis. Et Peut-être moi, que je me trompe. Je te demande si Allah. Et moi, je vais, excuse-moi, et moi, je vais perdre Ouais. mon temps à quelqu'un qui a perdu la raison, à devoir le justifier qu'il est en train d'interpréter le Coran en français et il veut, avec des termes qu'il connaît même pas en Pas de arabe. problème. Je termine. Et donc, moi, je vais commencer à devenir aussi fou que toi, à vouloir essayer de convaincre un fou. Maintenant, je vais te dire, toi qui veux regarder le ciel, les étoiles, qui veut voir la science, est-ce que tu connais au moins les 3 questions existentielles? Est-ce que au moins, au minimum, parce que bientôt tu vas rentrer dans ta tombe, Quel au rapport? minimum, est-ce que tu connais les 3? Mais je vais t'expliquer pourquoi le rapport. Jean-Louis, C'est parce que moi, je suis en train de c'est plus une parler. discussion. Tu fais que prêcher, c'est pas une discussion. Je Eh ben, parle, mais je parle, justement, je- parce que je moi- parle 3 mots et puis tu parles une Parce heure. que moi, je suis pas ici je suis pas ici pour te discuter sur des faits scientifiques. Et vous, Non. moi, vous êtes en train de m'orienter sur des faits Pas du scientifiques tout, ou des trucs. pas du tout. Est-ce que tu connais les 3 questions existentielles? Non, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Ça t'intéresse pas? Eh ben, moi, ça m'intéresse de parler avec quelqu'un, Donc- ou sinon, moi, ça m'intéresse pas de parler avec toi. J'arrête de parler avec toi. On parle pas de savoir On si arrête. c'est mieux On arrête. la parole d'Allah. Pardon. On arrête de parler. Tony, j'arrête de parler avec quelqu'un qui connaît même pas les 3 questions existentielles.
Je vais devenir fou à parler avec quelqu'un qui pense qu'il est un singe, qui sait même pas la base de 3 questions existentielles Attends. et qui veut faire la morale. Excuse-moi, sur le Louis, Coran moi ça en m'intéresse. français. Moi, ça m'intéresse et j'ai beaucoup de Des respect 3 pour questions vous. existentielles. Quand tu poses ces 3 questions existentielles, moi, je connais pas beaucoup. Tu peux m'en citer une, par exemple, s'il te plaît? Bah, cite les 3, vas-y. Avec plaisir. Voilà. Donc, toi, ça t'intéresse? Donc, parce que moi, parler avec des gens qui ont perdu la raison et qui croient être plus malins que le diable et qui veulent être plus malins et qui veulent me faire la morale sur les versets d'Allah en ne connaissant ni l'arabe, en ne C'est pas ce connaissant que j'ai même pas fait. le Coran, en interprétant les versets, moi, ça va me rendre, je vais me fatiguer mon énergie et j'ai pas Je de peux- temps à perdre avec je ça. peux Donc, conclure? je termine. 3 questions existentielles. Attends, juste avant ça, je 3 peux questions conclure existentielles. sur ce qu'on Non, a dit non, avant? non, c'est ça le plus. Je ne parle plus avec des Non, mais gens je qui sais, ont perdu la justement. raison. Malik, est-ce que je peux conclure sur ce qu'on a dit, juste, et après? Non, Attends, je vais essayer un truc, Tony, Moi- s'il te plaît, attends. moi, La feuve. Jean-Louis, attends, excuse-moi. Je vais essayer 30 de secondes. dialoguer avec toi. Quand tu parles de ces... Il va pas te laisser. Vas-y, Ah, je peux vas-y. pas conclure 30 secondes. Bah, en 30 secondes, en fait, Vas-y. on peut pas confronter le dogme à la réalité. D'accord. Si je ne crois pas, on ne peut pas débattre avec moi. Donc, il faut croire pour pouvoir débattre. Bah oui, effectivement, la discussion est impossible. Mais on peut enchaîner Merci. sur les 3 questions. Donc, c'est qu'à un moment, il m'est interdit. Allah, il dit dans le Coran, pas de contrainte, traduction approximative du sens du verset. Pas de contrainte en religion. Pas de contrainte en religion. Car le bon chemin, c'est se distinguer de l'égarement. Quiconque mécroit au tarot et croit en Allah, c'est-à-dire aux fausses divinités et croit en Allah, a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que moi, je suis pas ici pour te convaincre. Il n'y a pas plus idiot que quelqu'un qui veut essayer de convaincre quelqu'un d'autre à croire ou à ne pas croire. Il faut être convaincu. Il faut que toi, moi, je suis ici pour témoigner et pour me décharger de la responsabilité envers Allah. Tu m'orientes sur des questions sans tafsir, sans explication. Sans lire. Si le j'avais les Coran en arabe, tafsirs, tu sans voudrais rien. parler ou pas? Justement, vas-y. Mais de toute façon, mais c'est ça que je te dis. Je ne vais pas parler. C'est comme si quelqu'un, il a des problèmes psychologiques et je vais commencer à parler avec lui, je vais devenir fou. Avec tout le respect que je te dois. Hein. C'est pas la T'inquiète méchanceté hein. ce que je te dis. Je me vexe pas. Tu as perdu. Pour moi, tu as perdu la raison et toi, tu crois que ceux qui sont croyants n'ont pas de raison. Donc, Pas du tout. pour toi, tu crois que quelqu'un qui Pas du croit tout. que Allah, il a envoyé le prophète avec, tu vois, et des choses que tu ne crois pas, ouvrir la mer, des choses Non, moi, extraordinaires, des je miracles. veux juste savoir Tu ne crois pas, tu ne crois pas. si Je ne c'est vais pas mieux. te convaincre. Non, je suis ne vais pas d'accord. te J'ai convaincre de compris. croire ou de pas croire. Donc, J'ai moi, compris. je vais pas perdre mon énergie et mon temps à essayer de te convaincre. Je pensais que tu stupide voulais. d'essayer de te convaincre. Oui, en fait, je pensais que tu La voulais. seule chose que je peux faire, regarde, et c'est pour ça que je veux orienter le débat sur quelque chose. Si tu arrives à avoir la modestie, en toute modestie, ce n'est pas Ouais, un truc de vas-y. clash de rappeurs. Là, on n'est pas Vas-y, dans, vas-y. là, on est dans un truc de clash de rappeurs, d'ego à ego, d'orgueil à orgueil. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Pour toi, c'est pas bon. Pour toi, c'est pas bon, mais c'est pas grave parce que tu le sais même pas. Pour moi, c'est plus grave parce que je sais, parce que je suis musulman. Donc moi, la seule chose que je vais faire maintenant, c'est te poser 3 questions existentielles. Et je t'assure, Moi, si tu juste arrives avant, à répondre à ces questions, vas-y. si tu arrives à répondre à ces questions correctement, Ouais. je continue le débat. Qui La décide première question. Qui décide de la bonne réponse? Toi? Qui? Non, je veux dire, c'est des questions existentielles. Mais Il la y a bonne une- réponse, il y a une bonne qui va réponse, trancher? c'est pas possible. Qui va trancher? Tu connais la Vas-y. bonne réponse, toi? Tu verras. Attends, non. Est-ce Moi, que tu j'ai connais aucun doute. Mais tu les connais les bonnes réponses? Moi, j'ai aucun doute sur la bonne réponse. Sûr et certain. J'ai pas un atome de doute, c'est la bonne réponse. Et comment on peut les vérifier? Faut que te croire sur parole? C'est-à-dire, la première chose, je veux savoir qui t'a créé d'une goutte de sperme. Je veux que ta réponse. Qui t'a créé d'une goutte de sperme et qui a créé le soleil, les étoiles, l'univers, tout ce qui t'entoure autour, les arbres, l'oxygène, tout ce qu'il y a. Qui a créé ça? Et la bonne réponse, c'est la tienne. Vas-y, donne-moi ta réponse. Et la bonne réponse, c'est la tienne. Et si je réponds juste, tu Non, continues le ta débat avec réponse. moi sur Donne la ta science et tout? réponse.
Donne ta réponse. Si je donne la Attends, bonne moi, je vais réponse. essayer un truc. Attends, non, mais Jean-Louis, vraiment, moi, si j'ai la bonne réponse, Attends, tu attends, continues le il- débat il avec y a moi pas sur de- la Donne science? ta réponse. Moi, je Vas-y. veux que tu donnes ta Jean-Louis, moi, réponse. je vais essayer. Moi, je connais pas la réponse, mais à mon avis, selon toi, c'est Allah, et c'est ce même Allah qui a permis le mariage des petites filles, ou c'est un autre? Je pose Je la suis question afghan et je seulement. parle d'islam. En fait, t'es un mécréant, toi. Ben, je parle, non, mais j'essaie de me renseigner parce que, en fait, je fais des recherches et je me Toi, suis rendu l'afghan, compte t'es un que, mécréant. Parce que moi, je me suis fait. Moi, je suis en crois que je me doute. suis fait. Tu es en non, doute, non, je mais te tu dis, es un mécréant, là, je pour suis en l'instant. doute. Non, 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 je suis entre les deux, je me pose des Tu es en questions. doute. Parce que Tony Rand, Et il m'a dit, par exemple, on donc, peut, moi, je te parle. Regarde. Moi, en Afghanistan, j'ai vu aucune femme se marier, une petite fille se marier. J'en ai vu aucune. Ça n'existe pas. C'est que dans votre tête d'apostat qui ça arrive. Ça mais n'existe Allah, pas. il a permis ou pas? Et il y a des règles. Mais simplement, c'est pas grave. Moi, si tu as envie de jouer dans ce jeu-là, ce n'est pas ma question existentielle. Est-ce que si Donc, je je peux, termine. est-ce que si je réponds, Qui t'a créé- tu vas continuer le qui t'a débattre créé avec moi? Si je réponds continue, juste, Vas-y, mais après, il y a encore deux autres questions. c'est Je Allah. veux simplement que tu réponds. C'est Allah. C'est qui a créé? C'est Allah. Allah qui t'a créé d'une goutte de sperme. Ouais. Qui a créé les étoiles et le Et soleil toi, et tout. c'est Allah qui a créé tout ça? Ça, c'est la première question, j'ai bien répondu? Donc c'est Allah. La deuxième Ouais, question, voilà, pourquoi deuxième. tu es sur cette terre? Allah l'a décidé. Pourquoi tu es sur cette terre? Allah l'a décidé. Non, faux. Ah. Faux. Il décide pas de tout? Non, c'est faux. C'est pas pour Est-ce ça qu'il qu'il t'a décide, créé. est-ce qu'il décide de tout? C'est pas ça la question. Est-ce Je t'ai qu'il dit, décide de... Ah, j'ai répondu, pourquoi s'il tu te es sur plaît. cette terre? Est-ce qu'il décide de Je t'ai tout? pas dit, mais c'est pas ça la réponse. Est-ce qu'il décide de tout? Là, c'est un attribut d'Allah. Moi, je te dis Donc il pourquoi tu es décide sur de cette tout. terre. Bah, donc si Allah l'a décidé, c'est forcément au-dessus répète, de la cause je que tu répète. vas invoquer. Forcément. Je répète. Je Donc j'ai répète. juste. Il décide de pourquoi non, pourquoi tu es sur Ah, je sais. C'est pour avoir le libre arbitre. cette terre. Non. Ah, c'est quoi alors? Tu vois, il faut toujours C'est quoi la réponse? diminuer ses prétentions. C'est quoi la Eh ben, réponse? Écoute. Eh ben attends, calme-toi. C'est pour diminuer tes prétentions et augmenter tes compréhensions que je suis en train de faire ce travail. T'as vu? Ça Il y a c'est pas. plus de couple. Ça... Non, non, non. Attends, Et ça, j'arrive, c'est pas pour ça que tu as été créé. C'est Ah. pas pour ça que tu as été créé, t'inquiète pas. Je te dis que moi, le travail pédagogique que je fais, que je devrais te payer 50 euros par psychologie, parce que je suis ton psychologue. Non, mais je donne la devrais te réponse. payer 50 euros Jean-Louis. pour être ton psychologue. Mais je vais te donner la réponse. Mais c'est Vas-y. bien que tu la veux. C'est bien que tu la veux. Et Ouais. que tu as envie de la voir. Ouais, je C'est veux bien, continuer ça le te débat, bouge. donc je T'as vais envie. prouver que ma Il y a réponse l'eau à était la- la bonne, mais. C'est bien. Regarde. Allah a créé l'univers, Ouais. toi, et il t'a créé les djinns et tout ce qui entoure que pour une seule chose. Pour que tu l'adores, pour que tu comprennes qui il est à travers sa parole, que tu l'adores comment lui veut qu'il soit adoré. Tu l'adores pas comme toi tu veux. Ah. Tu l'adores comme lui veut être adoré et tu l'obéis et tu le suis. Allah Allah, t'a créé. Il a créé l'univers. Je termine. Il t'a créé. Et dans cette adoration, il t'a laissé le libre arbitre. Il t'a laissé, il est capable de tout, il voit tout, il sait tout. Il a des attributs. Ok, j'ai compris. Parce que quand tu comprends qui est Allah, tu comprends mieux maintenant. Oui, Donc, il t'a créé pour une seule Ouais, chose. Il t'a créé pas pour faire une carrière. Jean-Louis, Pas pour faire une carrière chez Belgacom. je peux essayer de termine, comprendre maintenant? Attends, j'y vais pour la troisième. Vas-y. T'as encore une troisième question. Il t'a pas créé pour faire une carrière chez Belgacom. Il t'a pas créé pour que tu manges, pour que tu bois, pour que tu dors, pour que tu copules avec des femmes, pour que tu fais le beau. Oui, mais pour que tu- Jean-Louis, tu s'il te te gonfles plaît, d'orgueil. tu perds les Il t'a gens, pas- va plus vite. Non. Mais c'est pas pour toi. Il y a 374 Oui, mais personnes, les gens c'est veulent pas la pour troisième toi. réponse et ils veulent que je pose ma question, je t'assure. Mais t'inquiète Parce que pas. là, on aimerait Et la comprendre troisième- maintenant. Voilà. Et là, donc tu es ici pourquoi? Maintenant, au début, j'étais là pour débattre. Maintenant, j'ai des questions. J'aimerais comprendre. Non. Toi, tu es là pourquoi sur cette terre? Ah, bah pour vénérer Allah, tu l'as dit. Moi, je le fais pas, hein, je t'avoue. Pourquoi? Pour adorer Allah. Ouais, tu es là pour Adorer pour Allah. adorer Allah. Tu l'as dit. Voilà. Allez, troisième question, vas-y. Et voilà. Donc, première chose. Ah Tu non, es là, répète-les tu as pas, été créé répète-les pour- pas, répète-les Ouais, pas, c'est allez. pas pour les auditeurs, mais c'est pas pour toi. Non, mais Calme-toi. tu fais que un prêche, c'est pas juste. Regarde. Oui, T'as mais demandé c'est qu'on pour soit ça. courtois, je le fais, je suis patient. Jean-Louis,
Fais un effort. T'abuses là. Je veux poser ma question. Pose la troisième question existentielle et puis on continue. Je pose ma question. Première putain. chose, première C'est un truc de chose, fou. Vas-y. première chose. Je t'ai créé, Allah, il nous a créé d'une goutte de sperme. Et il a créé ce monsieur-là qui croit être intelligent, il l'a créé à partir d'une goutte de sperme éjaculé. C'est pas sa maman qui l'a fabriqué les os, la chair et tout ça. S'il peut parler aujourd'hui, c'est pas sa maman qui a tout fabriqué dans son ventre. Elle a dit, je vais coudre Oui, c'est Allah. le cœur, le poumon. Non, mais t'abuses, C'est là. Allah. Donc, J'ai Allah a l'impression créé que une tu goutte de sais que sperme. je vais poser une question gênante et tu gagnes du temps pour Laisse-moi terminer. devoir partir. Regarde, Jean-Louis, j'ai l'impression que c'est ça. non. Regarde, première chose, Allah l'a créé d'une goutte de sperme. Il se gonfle d'orgueil, malgré qu'il a été créé d'une goutte de sperme. Deuxième chose, la question existentielle, pourquoi il a été créé sur cette terre? Pour adorer son Seigneur, pour apprendre qui il est à travers le Coran, mais quand il et son ego, de se croire supérieur et qu'il n'a pas besoin d'Allah. Donc quand il lit le Coran, c'est que pour le combattre. Quand il lit le Coran, il ouvre le Coran, et quand il prend les versets en français, ce n'est que pour combattre le Créateur qu'il a créé d'une goutte de sperme. Et donc, normalement, il a été créé pour l'adorer, pour apprendre qui il est, pour être sincère, pour être humble, pour être modeste. Non, lui, il fait le contraire. Il se gonfle d'orgueil et quand il lit le Coran en français, c'est pour vous égarer, vous qui êtes dans le live, et pour vous gonfler d'orgueil et pour en plus dire, moi, j'ai pas besoin d'Allah, j'ai pas besoin d'Allah. Deuxième chose. Et il dit, moi, j'ai pas besoin, je Malik, pas, moi. je vais Attends, partir. je S'il termine, veut je pas termine. débattre, ça Et sert à la rien. Il troisième- fait juste un prêche et non-stop. la Moi, je veux parler de Aïcha maintenant. J'ai Et été la très patient. troisième, ça fait J'ai été mal, courtois. Je c'est veux parler mal. d'Aïcha 6 ans Allez. et que le prophète Voilà. a fait l'amour voilà. avec elle à Allez, 9 ans. T'as vu, ça commence. T'as vu, Malik, le je suis blasphème, désolé, j'ai le été blasphème, patient. moi, je sors. C'est pas un blasphème. Malik, Oui. Malik, Attends, t'acceptes les Jean-Louis. blasphèmes, toi? Toi, t'acceptes- C'est Non, non, c'est non, pas un non, blasphème. non, non, C'est non, pas un non. blasphème. Non, non, non. T'insultes. Non, non. T'insultes. S'il insulte, il va T'insultes. descendre. Mais c'est pas Non, grave. non, Regarde, C'est des hadiths Et je authentiques. termine. Je me permettrai pas de blasphémer Jean-Louis, avec la toi parce que je sais que ça te troisième. fait mal. Et je termine. C'est Je un termine. hadith authentique. Troisième. Je veux parler d'Aïcha. Troisième. Sinon, je descends. Troisième. Est-ce que tu vas parler Troisième d'Aïcha avec moi ou pas? Troisième question Ah, existentielle. il parlera pas d'Aïcha. Bon, bah merci Malik. À plus. Ouais, Ouais. il descend, il Et parlera pas. merci Malik. Jean-Louis. Donc, et la troisième question existentielle pour l'autre. Juste avant, le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, Vas-y, l'a vas-y, épousée à Sarkozy, 6 ans, vas-y, Non, non, Allah a vas-y, autorisé vas-y, ça. allez, tiens, ouais. Eh ben, c'est dommage. Eh ben, c'est dommage. Ah là là. Bon. Je vous fais monter. Ah, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Attends. Ah, je voulais parler avec ce shir, cet incroyable intellectuel sunnite. Pourquoi il est parti? Le panel est full, attends. L'ascenseur est full. J'accepte qui? Est-ce qu'il est parti pour de bon ou il va revenir, le monsieur là? Non, non, il reviendra pas. Attends, à un moment, Oui, j'ai été calme, Malik. Hein. J'ai été patient à un moment. Effectivement, je commence à être d'accord avec le panel. On fait plus de mal que de bien si on peut pas parler, placer un mot. Je pose une question, il parle 1 heure. Je n'ai pas blasphémé. J'ai cité des hadiths authentiques où le prophète, effectivement, a épousé Aïcha et l'a consommé à 9 ans. C'est pas un blasphème, c'est la vérité. De l'islam sunnite. C'est les textes les plus sacrés. Et à un moment, monsieur Jean-Louis, il faut pas déconner. Hein. Je suis désolé, je suis très patient. Vous laissez faire un prêche, ça va 5 minutes, j'ai pris sur moi. Les gens dans les commentaires ont raison. On veut pas vous laisser faire un prêche non-stop. J'ai été beaucoup trop patient. Et t'as raison, Choulama, j'aurais dû dès le début commencer par ça. Mais c'est leur technique, tu sais, parce qu'eux, ils sont habitués à prêcher, il n'y a pas de contradiction. Et donc, il va toujours te poser des questions existentielles, genre, toi, tu viens de où? Toi, quoi? Toi, si? Alors que nous, on veut simplement comprendre pourquoi le meilleur des hommes, avec le Dieu parfait, permet à des hommes de 51 ans de consommer des mariages à 9 ans. C'est une question simple, c'est pas un blasphème, c'est écrit noir sur blanc. Moi, je m'en fous du reste. C'est ça la question fondamentale. J'ai été trop patient là, j'aurais pas dû être si patient.